Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. L'agriculture, c'est la base de la culture. Maurice Béjart, cet homme d'art français, ne pouvait pas définir mieux ce qu'est l'agriculture. Chers amis de Kobo TV Africa, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'AgroFocus. AgroFocus, cette semaine, va nous amener à la découverte du monde des cultures hors sol, plus précisément des cultures maraîchères. Marcel Poty va nous amener à la découverte de ces cultures-là sur le site de Monsieur Marius Ilahi, qui est d'ailleurs notre invité. Et à la fin, Nima Toussani va nous amener avec la rubrique opportunité à découvrir le maillon financier, l'économie de la culture hors sol. Allons à la découverte des cultures hors sol avec Marcel Poty. Narcisse et Marius, deux jeunes agronomes de Parakou qui ont décidé après leur formation de se mettre ensemble pour mettre en application ce qu'ils ont pu apprendre durant leur formation. Le duo a opté pour une culture hors sol, une culture qui n'a forcément pas besoin de terre ferme pour se développer. Je pourrais vous dire que l'idée est venue suite à la fin de ma formation. Quand je finissais, je me suis dit, voilà, je suis en train de finir la formation en agronomie, il va falloir que je m'installe. Vu qu'on n'a pas une grande superficie, 1 hectare, 2 hectares, je me suis dit, ce serait quand même l'idéal de faire un truc sur un carré, tout ça là. Donc j'étais parti voir mon ami, je lui ai raconté un peu l'idée que j'avais. Il a dit que waouh, que c'est un truc à encourager. On le dit souvent, ensemble, vous êtes fort. À seul, vous ne pouvez pas. Au début, j'étais seul et j'ai vu que seul, je ne pourrais rien faire. Et il est venu me voir, il a dit qu'il a un carré, puisque là où on faisait ça, c'était pas mon carré, il y avait des problèmes là. Et il m'a dit, il faut qu'on mette ensemble, on se mette ensemble pour qu'on fasse quelque chose. Et il y a un carré à côté de lui et on va l'utiliser. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, on a commencé par agencer notre énergie et aujourd'hui, voilà où on en sommes. Pour leur début, les deux entrepreneurs ont décidé de faire confiance en la culture du concombre qui visiblement promet. Mais ils pensent ne pas s'arrêter seulement à ce niveau. Après le concombre, nous comptons faire de la tomate. Parce que nous sommes en train de calculer, nous faisons avec le temps en fait. On s'est dit que la tomate, pour que ça soit prête, il faut au minimum 2 mois et demi. Donc on s'est dit, s'il arrivait qu'on mettait ça en place déjà fin octobre déjà, à partir de janvier, mi-février comme ça, on peut avoir la tomate ici. Et ça tombe dans une période de cherté, ce qui nous permettra de faire un peu de bénéfices. Cette initiative n'est pas sans difficulté. La difficulté que nous avons, c'est en termes matériels. Et quand on parle de matériel, il faut avoir le financement. Donc le financement compte beaucoup pour cette activité-là. Sinon, si nous aspirons à aller à un niveau supérieur, parce qu'on en a vu les autres pays qui le font, déjà au niveau des matériels, c'est très capital. Les matériels en termes d'arrosage. Au vu de cette difficulté, les jeunes entrepreneurs demandent l'aide des dirigeants à divers niveaux pour un plus grand rendement de leurs activités. Merci Marcel pour ce reportage. C'est le moment de recevoir notre invité. Monsieur Marius Ilahi, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en économie et sociologie rurale. C'est bien ça? Oui. Merci de nous honorer de votre présence. Le reportage de tout à l'heure nous a amené sur votre site, où vous faites de très belles choses d'ailleurs. Je vous en félicite. Merci. Dites-moi, pour ceux qui ne sont pas agronomes, qui n'y connaissent rien, qu'est-ce qu'on appelle culture hors sol? Merci, monsieur le journaliste. Culture hors sol, comme le nom l'indique, culture qui ne se fait pas sur la terre.
Ok, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus En loin. termes très clairs, en termes clairs pour les novices. C'est ça, ok. Maintenant, dites-moi, ça ne se fait pas sur la terre, mais ça se fait dans quoi? Ça se fait dans les sacs de Dangote, Oui, les boîtes de poussotomètres oui. et aussi dans les tuyaux de Sonep. Dans les tuyaux de sodium. Ok, les tuyaux de quel diamètre? Les gros diamètres ou bien? De grand diamètre. Les grands diamètres. Oh, ok, d'accord, d'accord. Ok. Dites-moi, quelles sont les spécificités, je veux dire les différences entre le maraîchage hors sol et le maraîchage sur sol? Je vais prendre la spécificité sur plusieurs angles. En termes économiques d'eau, Oui, c'est très important. Lorsque vous faites les cultures hors sol, oui. l'eau que vous utilisez sur les cultures hors sol est moins que l'eau que vous utilisez sur la terre ferme. Par Ok. exemple, sur mon site, Oui, j'ai actuellement 500 plants oui. sur 100 sacs. 600 sacs. J'utilise quelque chose de 125 Litres 125 litres d'eau par de jour. 500 plants Ou bien par arrosage? par arrosage. Ok, d'accord. Et or, l'arrosage se fait sur 2 jours, 3 jours, Tous les 2 ou 3 jours, tous les 2 ou 3 jours. je vois. Il y a aussi en termes de l'espace, en termes d'espace. Oui, Sur un espace de 400 mètres carrés, par exemple, oui. tu peux faire jusqu'à 1500 pieds 1500 pieds. avec les cultures au sol. Alors que sur la terre ferme, je ne peux pas. Sur 400 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés, je peux avoir combien de plants? Ah, sur la terre ferme. Sur la pas- terre ferme, si c'est trop, c'est à peine 500. Alors qu'avec, Culture au sol, je peux aller jusqu'à 1500. jusqu'à 1500. Donc c'est multiplié carrément par 3 en fait. Ok, d'accord. Maintenant, dites-moi, c'est juste ça la différence? Il n'y a pas d'autres choses qui différencient? Donc c'est... En termes aussi, par exemple, sur la terre ferme, il n'y a plus de préparation du sol, faire du binage, non, il n'y a plus ça. il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc le travail est quelque peu facilité en fait. Très facile même. Très facile, ok. Maintenant, dites-moi, où est-ce qu'on peut faire les cultures hors sol? La culture au sol peut se faire partout. Là, il y a la lumière. Pour peu qu'il y ait la lumière, donc même dans notre studio ici, Dans votre studio, on peut faire la culture au on sol. peut faire la culture. Donc on n'a pas besoin forcément de la lumière du soleil en fait. Oui, Mais on n'a pas ici, besoin de la culture, mais vous utilisez d'autres technologies pour faire venir la pour faire lumière. devenir la lumière à cet temps-là. Je vois, je vois. Ok. Maintenant, dites-moi, quels sont les inconvénients tout à l'heure dans votre réponse en nous parlant des différences entre la culture sur sol et la culture hors sol, vous nous aviez déjà parlé de quelques avantages, mais quels sont les inconvénients? Les inconvénients ici, avec, c'est au niveau les matières organiques que nous utilisons. Ok. Les matières organiques que nous utilisons comme le terreau, Oui. ça peut être contaminé. Par quoi? Lorsque nous allons chercher ça dans les ordures, Oui. les ordures déjà contiennent des nématodes qui peuvent créer des problèmes au blanc. Ok. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi en termes de technologie, Oui. les technologies par exemple au niveau de l'eau. Oui. Est-ce que vous voyez? Il y a, quand vous voulez aller à un niveau supérieur des cultures au sol, parce qu'il y a des niveaux supérieurs des cultures au sol qui coûtent cher. Oui. Les technologies coûtent cher. Par exemple, actuellement, c'est le problème que nous avons sur le site. Oui. Nous voulons installer les tuyaux de Sonep. Ok. Les tuyaux de Sonep. Oui. Nous voulons utiliser ça sur le site actuellement. Oui. Alors que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc- Nous voulons juste changer notre tank qui est là. Parce que si nous voulons aller sur un espace de 400 mètres carrés, au-delà de 1000 blancs, il faut changer le tank qui est là Le actuellement. réservoir de... Le réservoir d'eau qui est là actuellement. Je vois, je vois. Donc, en fait, le principal inconvénient de la culture hors sol, c'est son coût, en fait. C'est son Le coût d'implantation, c'est ça? Le coût Ou bien d'implantation. le coût d'exploitation? le coût d'exploitation. Le coût d'implantation et d'exploitation, ou bien seulement le coût d'implantation? D'implantation. Mais, Mais quand vous le faites, oui, la même année, votre investissement, vous allez réussir à avoir ça. Ok, je vois, je vois. Maintenant, ma dernière question pour clore notre entretien. Est-ce qu'on peut faire de la culture hors sol de manière commerciale? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en faire de façon carrément industrielle et faire des récoltes pour vendre ça? Effectivement, on peut le faire de façon industrielle. Ça nourrit son homme. Et c'est
C'est très rentable. Très rentable. D'accord, d'accord. Maintenant, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. En fait, dites-moi, quel appel vous avez à lancer aux jeunes? Parce que vous savez, l'agriculture, quand on appelle des gens à venir, ils disent souvent je n'ai pas de terre. Maintenant, on présente une opportunité pour faire ça sans qu'on ait forcément besoin d'avoir des terres. Quel appel vous lancez aux jeunes? Ok. Je demande à des jeunes comme moi de se lancer dans les cultures hors sol. Les cultures hors sol sont une solution pour pallier à ceux qui disent qu'ils n'ont pas de terrain, qu'ils n'ont pas de terre aujourd'hui. Même sur votre dalle à la maison, vous pouvez le faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Alors, vous avez suivi avec moi. Les cultures hors sol, c'est simple, c'est facile à mettre en place et on peut en faire pour en vivre. Merci. Allons maintenant à la découverte des opportunités que peuvent nous offrir ces cultures hors sol-là. La culture hors sol est la culture réalisée dans un milieu racinaire qui n'est pas le sol naturel. Plusieurs études montrent que les rendements obtenus en culture hors sol sont supérieurs au rendement des cultures normales et la pénibilité des travaux en sont réduits. Un exemple pour illustrer cette affirmation, lorsque vous aviez un investissement initial de 50 000 francs, vous pouvez mettre en place un système de culture maraîchère hors sol dans la cour de votre domicile ou dans votre arrière-cour pour peu que vous ayez un endroit où entreposer vos sacs de culture. Si vous choisissez de produire du piment vert par exemple avec un investissement de 50 000 francs, vous pouvez avoir 50 sacs contenant chacun 3 plants. Chaque plant produisant au minimum 3 kg de piment, vous avez une production minimale d'environ 450 kg à raison de 500 francs minimum le kilo. Au bout de 3 mois, vous obtiendrez un rendement de 225 000 francs. En réalité, les plants en culture hors sol peuvent donner jusqu'à 7 kg par plant. C'est donc dire que le rendement pour un investissement de 50 000 peut varier de 225 000 à 525 000 francs au bout de 3 mois. Chers téléspectateurs, quand vous optez pour une culture hors sol, c'est que vous réglez en partie un problème de sous-production agricole. Merci Nimatou pour ces opportunités. Comme nous l'avions dit à l'entame, l'agriculture est la base de la culture. Donc, développons notre culture en nous investissant dans l'agriculture. Ce sera tout pour ce numéro d'AgroFocus. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager parce que c'est ça qui nous permet de continuer. À samedi prochain.